Alors, je vous demande d'ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Marc le chapitre 6. Et on va voir ensemble les versets 14 à 29 et le titre du message sera intitulé « L'endurcissement d'une conscience ». Marc 6, 14 à 29. Le roi Hérode l'apprit en effet, le nom de Jésus devenait célèbre et l'on disait, et dans certaines versions, on dit que c'est Hérode qui disait ça parce que selon les manuscrits, certains manuscrits, le nom d'Hérode apparaît, mais ça ne change rien au sens du texte. Alors Jésus devenait célèbre et l'on disait, Jean-Baptiste est ressuscité d'entre les morts et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. D'autres disaient, c'est Élie. Et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait saisir Jean et l'avait enchaîné en prison à cause d'Hérodiade, femme de Philippe, son frère, qu'il avait épousé. En effet, Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodiade avait du ressentiment contre lui et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, sachant qu'il était un homme juste et saint. Il le protégeait et quand il l'avait entendu, il était très perplexe. Pourtant, il l'écoutait avec plaisir. Cependant, un jour opportun arriva. Lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses dignitaires, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodiade entra et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il lui fit ce serment. « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai quand ce serait la moitié de mon royaume. » Elle sortit et dit à sa mère, « Que demanderai-je » Celle-ci répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et de lui demander, « Je veux que tu me donnes tout de suite sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Il envoya aussitôt un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans sa prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. À cette nouvelle, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le mirent dans un tombeau. Seigneur, je te demande ce matin qu'on puisse vraiment être attentif à ta parole, qu'on puisse l'appliquer et que tu puisses être glorifié. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Ce matin, je suis conscient que je m'adresse à une assemblée dont le groupe d'âge est varié. Mais si je vous posais la question, est-ce que vous connaissez ou est-ce que vous avez déjà entendu parler de J.R. Ewing? Est-ce que ça... Ah, OK, il y a Steve qui lève la main. OK, il y en a quelques-uns. Alors, si vous voulez savoir vraiment qui est J.R. Ewing, il faut aller sur Wikipédia, vous allez taper, puis vous allez avoir des informations sur lui. Mais je vais faire un résumé de ce personnage. C'est un personnage fictif d'un feuilleton américain qui était reconnu pour ruiner la vie des gens. Puis un jour, une des personnes qui l'a ruiné est venue lui dire « Comment faites-vous pour pouvoir vous regarder dans le miroir ?» Celui-ci s'est mis à rire et puis il a dit, c'est très facile. Parce que le jour où on n'écoute plus notre conscience, ça devient beaucoup plus facile. Et c'est un peu qu'est-ce qu'on a ce matin. On est en face d'un personnage, mais qui n'est pas fictif, qui a vécu à peu près 2000 ans, Hérode Antipas. Et on voit à travers ce texte narratif sa conscience qui s'endurcit. Et c'est important pour nous de prêter attention à ce que la parole de Dieu nous dit, parce que si on ne fait pas attention, on risque de se trouver dans une situation similaire à Hérode. Et étant donné que le fil conducteur du texte, c'est la conscience d'Hérode, mais je vous propose de voir 3 points ce matin.
Le premier point au verset 16, ça va parler d'une conscience qui accuse. Du verset 17 au verset 20, on va avoir une conscience en conflit. Et du verset 21 au verset 29, on va avoir une conscience réduite au silence. Mais avant de toucher le premier point, on va parler d'abord d'une introduction. Au verset 14 et 15, une introduction. Et je vous dis d'abord le verset 14 qui dit « Ceux qui les faisaient... Le roi Hérode l'apprit en effet, le nom de Jésus devenait célèbre. » Alors, Marc commence ce récit-là en nous disant que Jésus est célèbre. Et si on pouvait traduire ça en 2010, on dirait, bien ce soir, si vous regardez l'émission de Guy Lepage, tout le monde en parle, Jésus aurait été le sujet de conversation pendant 3 heures de temps. Ou encore, si vous allez sur votre compte Facebook, tous vos amis seraient en train de discuter de Jésus. C'était ça un peu la situation, la célébrité de Jésus. Mais ce n'est pas juste ça aussi. On nous dit aussi que, le texte nous dit que, c'est peut-être la célébrité de Jésus, les raisons pour lesquelles Jésus était célèbre, premièrement, c'est à cause de ses miracles. Alors, le miracle de Jésus, c'est pour ça qu'il était célèbre. L'évangile de Marc nous présente un Jésus en action. Et ce que Jésus fait, il guérit des gens, il chasse des démons, de sorte que même en Galilée, on dit on n'a jamais vu quelque chose de pareil en Israël. Et ça, c'était une des raisons pourquoi Jésus était célèbre. Mais il y a une autre raison aussi pourquoi Jésus était célèbre, c'est à cause des 12 apôtres. Parce que du verset 7 au verset 12, les apôtres sont un peu comme s'ils étaient en train de faire un stage. Jésus les envoie, ils doivent annoncer d'abord le royaume de Dieu qui doit venir et aussi annoncer la repentance. Et Jésus va leur donner le pouvoir de pouvoir faire des miracles afin d'authentifier le message. Et ils ont fait quand même un bon travail parce que les gens parlent non des apôtres, mais de Jésus. Et déjà pour nous, c'est une application pour nous de réaliser que si nous sommes chrétiens, c'est-à-dire que si on a une relation avec Dieu à travers Jésus, eh bien, on en a parlé, notre rôle, c'est de pointer à Jésus. Et comme assemblée, ça devrait être notre motivation, un peu comme les disciples d'Antioche, qu'on a appelés des chrétiens, donc de pointer. Mais malgré la célébrité de Jésus, on voit aussi qu'il y a différentes interprétations sur lui. Chacun a une interprétation sur lui. Alors, le texte nous dit Jean-Baptiste est ressuscité d'entre les morts et c'est par cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. D'autres disaient c'est Élie, d'autres disaient c'est un prophète comme l'un des prophètes. Différentes interprétations de Jésus. La première, on pense que Jean-Baptiste est revenu des morts. On pense que Jean-Baptiste est revenu des morts. Et je trouve ça étonnant que les gens pensent ça parce que Jésus et Jean-Baptiste étaient des contemporains. Se pourrait-il peut-être que la confusion venait que les deux ont commencé leur ministère en disant la même chose. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Ou comme certains pères de l'Église qui disaient que Jean-Baptiste était le cousin de Jésus, dont il se ressemblait peut-être physiquement. Peu probable. Mais une chose est certaine, c'est qu'ils avaient une fausse interprétation de qui était Jésus. Ils attribuaient les miracles de Jésus par l'esprit de Jean. Un peu comme une déformation de ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, dans le livre de 2 Rois 2, verset 15, lorsque Élisée commence son ministère prophétique, il commence un miracle, les disciples d'Élie disent « Ah, c'est l'esprit d'Élie qui repose sur Élisée. » Et puisqu'on parle d'Élie aussi, il y avait des personnes qui pensaient que Élie était revenu. Et on pensait aussi qu'il était un des prophètes de l'Ancien Testament. Parce que ceux qui connaissaient bien leur Ancien Testament savaient que dans le livre de Malachie, avant que l'Éternel vienne, eh bien, il fallait que Élie vienne. Ou aussi, il y en avait qui pensaient qu'il était un des prophètes de l'Ancien Testament. Parce que cela implique que quand Jésus enseignait, il n'enseignait pas comme les rabbins. On est en train de suivre la série avec Philippe sur le sermon sur la montagne et on nous présente un Jésus qui enseigne avec autorité. Alors, certaines personnes pensaient que Jésus était un des prophètes qui était revenu.
je pense que c'est Matthieu qui mentionne, les gens pensaient que c'était Jérémie. D'autant plus qu'il y avait 400 ans de silence qu'on n'avait pas entendu de prophète. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà sortir de cette introduction? C'est que malgré le fait que ça fait à peu près 1 an que Jésus est en Galilée, au nord de Jérusalem, peut-être 1 an, il va rester là peut-être 1 an et demi en Galilée, les gens ne connaissent pas Jésus. Ils sont attirés par les miracles que Jésus fait, mais ils ne sont pas attirés par sa personne et par ce qu'il enseigne. Et même si c'est vrai que les gens ont une estime beaucoup plus grande que les compatriotes de Jésus à Nazareth, il n'en demeure pas moins qu'il manque la cible. C'est la même chose dans l'Église et à l'extérieur de l'Église. On peut se donner des fausses interprétations de qui est Jésus. Si on nous présente un Jésus qui, on en a parlé, qui parle de prospérité, qui parle de sécurité financière, mais ce n'est pas le Jésus qui est révélé dans les Écritures. Ou encore, à l'extérieur de l'Église, on dit que Jésus est un philosophe, un révolutionnaire, un enseignant, quelqu'un avec une grande moralité. Et pourtant, on ne dit pas le plus important, c'est-à-dire qu'il est le Messie et le Fils de Dieu. Et je pense que c'est important pour nous, si on veut dire correctement qui est Jésus, ça implique que nous-mêmes, il faut qu'on connaisse qu'est-ce que la Bible dit sur Jésus. Alors, maintenant qu'on a vu l'introduction, la mise en place, maintenant on va voir le premier point qui est au verset 16, une conscience qui accuse. Le verset 16 dit: « Mais Hérode, en apprenant cela, disait: ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. » Alors, Hérode fait son choix parmi le sondage Vox Pop sur Jésus et choisit la première option que Jésus est Jean. Mais ça ressort beaucoup plus dans le commentaire d'Hérode qu'un choix, mais c'est plutôt aussi une conscience plutôt qui se sent coupable. On voit la culpabilité d'Hérode. On voit la culpabilité d'Hérode parce que, premièrement, il fait une confession. Confession personnelle, il dit: ce Jean que j'ai fait décapiter. Dans Matthieu 14, verset 2, il dit qu'il l'a dit à ses serviteurs, il l'a dit à ses conseillers. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu des histoires des gens qui ont tellement de remords sur un accident qu'ils ont provoqué ou un meurtre, qui sont tellement dérangés par leur conscience qu'ils sont obligés d'aller à la police, au bureau de police, pour avouer ce qu'ils ont fait. Et c'est un peu ce qu'on voit avec Hérode. Donc non seulement il fait une confession personnelle, mais aussi il le répète souvent. Le verset 16 dit: « Mais Hérode, en apprenant cela, disait. » Et dans le temps, le verbe au grec implique que c'est une action qu'il dit à plusieurs reprises. Donc on voit qu'il est tellement dérangé qu'il est en train de le dire souvent. Donc non seulement on voit la culpabilité d'Hérode du fait que sa conscience l'accuse, mais on voit aussi qu'il a une crainte de Jean-Baptiste. Une crainte, et ça se manifeste par la superstition et le jugement. Parce qu'on parle de quelqu'un qui a été décapité, et puis il pense qu'il est de retour. Et pour les Juifs, et déjà l'idée de la résurrection, selon certains rabbins, il y avait cette idée de jugement. Ou encore, certains commentaires disent que Hérode était quelqu'un qui ne croyait pas à la résurrection. Donc, voilà quelqu'un qui est tellement dérangé, sa conscience le dérange qu'il voit, je peux paraphraser, des fantômes tout partout. Il pense que Hérode va se venger. Finalement, il voit du danger tout alentour de lui. Et Proverbe 28, verset 1 explique bien la situation d'Hérode. Proverbe 28, verset 1 dit: « Le méchant prend la fuite sans que personne le poursuive. Les justes ont confiance comme un jeune lion. » Mais le méchant, il prend la fuite sans que personne le poursuive. Et c'est vraiment la situation dans laquelle Hérode se trouve.
Mais ça va encore plus loin. Ce n'est pas juste une conscience qui l'accuse, mais aussi c'est une conscience qui est en conflit, du verset 17 au verset 20. Et cette conscience, qui est en conflit, on le voit pratiquement dans le fait que Hérode est pris en deux situations. Plaire à son épouse, Hérodiade, et respecter Jean. Alors, tous les hommes qui sont mariés ici savent qu'est-ce que c'est que d'être pris entre plaire entre son épouse et plaire à sa maman. C'est une blague. Mais pour Hérode, c'était vraiment sérieux, par exemple. C'était vraiment sérieux parce qu'on voit, la première chose qu'il fait au verset 17, c'est qu'il enchaîne Jean en prison. Le verset 17 dit « Car Hérode lui-même avait fait saisir Jean et l'avait enchaîné en prison à cause d'Hérodiade, femme de Philippe. » Et l'histoire nous dit que ce n'est pas la première fois que Hérode doit plaire à Hérodiade. Il y a un historien juif qui s'appelle Flavius Joseph, dans un de ses livres Antiquité, raconte que Hérode est allé voir son frère, un de ses frères, un demi-frère, Philippe, à ne pas confondre avec un autre frère qu'il avait qui s'appelait Philippe dans Luc 3, verset 1. Ce Philippe-là, qui était marié avec Hérodiade, habitait à Rome. Il est allé voir Hérodiade, son frère Philippe, et puis il s'est épris d'Hérodiade. Il voulait avoir une aventure avec elle, mais celle-ci lui a dit « À condition que tu divorces ta femme, ça faisait 20 ans qu'elle était mariée avec elle, et ensuite tu te maries avec moi. » Et c'est ce qu'il a fait. Et plus tard aussi, l'histoire nous dit que Hérodiade encore va lui demander d'aller à Rome pour être le roi de toute la Palestine. Alors, c'est normal quand on voit qu'Hérodiade avait l'habitude de donner ses exigences à Hérode, et Hérode, eh bien, souvent se mettait à obéir ou à plaire à son épouse. Mais qu'est-ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un conflit parce qu'en même temps, on voit aussi qu'il veut protéger Jean d'Hérodiade. Au verset 19 et 20, on y dit « Hérodiade avait du ressentiment contre lui et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, sachant qu'il était un homme juste et saint. » C'est incroyable. De toutes les personnes qu'Hérode aurait pu protéger, on n'aurait pas pensé que ce serait Jean. Parce qu'ils ont deux styles complètement différents. Hérode vit dans un palais, Jean vit dans le désert. Hérode a des habits somptueux, Jean est habillé en peau de chameau. Et Hérode mange des plaies esquis et Jean-Baptiste mange des sauterelles. Hérode est quelqu'un qui est un froussard, Jean a du courage. Hérode est quelqu'un qui est un mollusque, tandis que Jean a des convictions. Et pourtant, il est attiré par lui. Et le texte nous dit qu'il reconnaît Jean comme quelqu'un qui était juste devant les hommes, mais saint, c'est-à-dire consacré. Il y avait une relation avec Dieu. Se pourrait-il que pour la première fois de sa vie, Hérode voit quelqu'un qui est authentique, quelqu'un qui est vrai. Ce que Jean disait, il le vivait. Il ne jouait pas à l'église. Ce n'était pas parmi les chefs religieux qu'Hérode pouvait voir ça. Parce que même Jean et Jésus, dans Matthieu 23, va accuser les gens, l'établissement religieux d'être hypocrites, de mettre des masques. Certainement pas à travers ses collègues de travail, ou si vous voulez, avec son conseil, ses conseillers qui voyaient ça, parce qu'il y avait toute l'intrigue politique où chacun mettait son masque finalement pour essayer d'écraser l'autre. Et c'est certainement pas en regardant sa famille qu'il y avait un exemple. La famille d'Hérode, c'est une famille très dysfonctionnelle où est-ce que tout le monde se tue et tout le monde se marie entre oncle et nièce. Mais ça nous montre en même temps la puissance de l'intégrité. Quand un homme ou une femme vit vraiment ce que la Bible dit, il y a quelque chose qui se passe. Parce que dans Matthieu 14, on dit qu'Hérode voulait faire tuer Jean aussi.
Mais quelque chose est arrivé, il est attiré par Jean. Mais la situation de Jean n'est pas seulement sa situation, c'est la nôtre aussi. On a vu il y a quelques semaines, quelques mois, dans le sermon sur la montagne, que si on est des chrétiens, on est appelé à être le sel et la lumière, donc de faire un impact et une différence. C'est comme cette histoire que j'ai entendue, je ne sais pas si c'est une histoire qui est vraie, mais c'était un policier qui patrouillait le secteur et puis il y avait un chrétien qui était devant lui. Comment il savait que c'était un chrétien? C'est parce qu'il y avait le logo du poisson. C'est le logo du poisson qui représente la chrétienté. Et ce chrétien avait, je ne sais pas, une mauvaise journée, donc il était très frustré. Après le trafic, et puis les gens qui allaient trop lentement, puis il levait les mains, puis il était fâché, puis il criait. Puis le policier a décidé d'allumer ses phares et d'aller voir le chrétien. Alors le chrétien lui a dit, pourquoi vous m'arrêtez? Vous ne pouvez pas m'arrêter parce que je crie, j'ai le droit de crier, je suis dans mon auto, j'ai le droit de faire ce que je veux. Le policier a dit, je ne vous arrête pas pour ça, je vous arrête pour vol. C'est comme un vol. Oui, parce que j'ai vu que l'auto appartient à un chrétien et vous ne vous comportez pas comme un chrétien. C'est drôle, mais je pense que ça va droit au but. Ça va droit au but. Et c'était comme ça que Jean était, et on voit ce conflit qu'Hérode a. Mais son conflit se voit aussi au fait qu'il est perplexe face à la parole de Dieu. Au verset 20, on nous dit qu'il était très perplexe, pourtant il l'écoutait avec plaisir. Et on voit encore ce conflit parce qu'en même temps, Hérode déshonore le mariage. Je l'ai dit tout à l'heure, Hérode était marié avec... Alors, il a divorcé son épouse de 20 ans pour se marier avec sa belle-sœur. Et l'histoire nous dit que Hérodiade était aussi sa nièce. Donc, voilà un homme qui, selon les critères de la Bible, a commis l'adultère et aussi une forme d'inceste. Le livre de Lévitique nous dit ces choses-là. Donc, on voit en même temps qu'il ne veut pas honorer ce que la parole de Dieu dit. Mais en même temps, il est attiré par la parole de Dieu. Ça semble être paradoxal, mais peut-être pas. Peut-être que vous avez déjà vécu cette expérience ou peut-être vous avez déjà entendu les témoignages de personnes avant qu'ils deviennent chrétiens sont attirés par ce que la Bible dit, mais en même temps ont un pied dans le monde et puis il y a ce déchirement qui est en train de se faire. Et c'est ce que Hérode est en train de vivre. Et probablement pour la première fois de sa vie, peut-être, sa conscience semble être éveillée. Malheureusement, elle va être éteinte définitivement. Ce qui nous amène au troisième point qui est une conscience qui est réduite au silence. Si près du but et pourtant si loin, qu'est-ce qui a amené Hérode à pouvoir justement endurcir sa conscience? Lui qui prenait plaisir à entendre Jean. Bien, c'est la crainte des hommes, premièrement. On fait beaucoup de choses stupides lorsqu'on craint les hommes. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'être à l'école ou quand vous étiez à l'école et puis le professeur est en train d'expliquer quelque chose d'important pour l'examen. Il demande s'il y a des questions. Vous ne comprenez pas, mais il n'y a personne qui lève sa main, mais personne n'a compris aussi. Mais vous ne voulez pas paraître comme l'idiot de la classe, donc vous ne levez pas la main. En tout cas, moi, ça ne m'est jamais arrivé parce que moi, j'étais un génie de classe, alors... je plaisante parce que c'est sur Internet. Mais ça devient moins drôle lorsqu'on commence à faire d'autres choses à cause de la crainte des hommes. On décide d'être impliqué dans une gang de rue. On décide de faire vol.
l'étalage. Et Hérode, qu'est-ce qu'il fait? C'est stupide. Il commet un meurtre à cause de la crainte des hommes. Et ça a commencé par un compromis, du verset 26 au verset 28. Le roi fut attristé. Et le mot attristé ici, c'est le même quand Jésus est à Gethsémani, il dit son âme est triste jusqu'à la mort. Donc on voit que ça dérange vraiment Hérode. Mais, à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Il était dérangé, mais à cause qu'il voulait sauver la face devant ses invités, il ne faut pas que les gens puissent dire hey, « Devinez quoi, Hérode ne tient pas ses promesses. » Il fait taire sa conscience. Et le texte nous dit aussi qu'il envoya aussitôt un garde. Alors, ça n'a pas pris de temps. Voilà l'effet d'avoir la peur des hommes. En revanche, on voit le courage de Élie au verset 18, qui disait, en effet, Jean lui disait, et le temps de verbe est qu'il le disait continuellement. Il lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Jean a le courage d'aller à contre-courant. Et peut-être c'est vrai qu'on ne vit pas ici, à Laval, de la persécution physique, mais c'est très intimidant lorsqu'on veut vraiment suivre le Seigneur et lorsqu'on veut dire aux gens, écoute, voici ce que la Bible dit. La Bible dit que c'est un péché. Et de commencer à dire qu'il n'y en a pas 56 000 chemins pour aller au ciel. Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Et de dire que l'homme n'est pas capable par lui-même de venir à Dieu, ça va déranger. Jean avait la crainte de Dieu, un amour, un respect pour Dieu, de façon qu'il s'oublie lui-même. Je pense que chacun d'entre nous, on a besoin de cultiver cette crainte de Dieu. Parce que le problème avec la crainte des hommes, Proverbe 29, verset 25, dit que la crainte des hommes, elle est un piège. C'est un piège, la crainte des hommes. Et pour Hérode, c'était littéralement un piège. Parce qu'on voit dans l'histoire que Hérode tombe dans le piège initié par sa femme. Et ça a commencé à cause d'un anniversaire. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'à cette époque-là, les Juifs n'avaient pas un anniversaire personnel. Ce n'était pas ma journée de fête. C'était les païens, en l'occurrence ici les Romains, qui faisaient ce genre de célébration. Et des fois, c'était dans un contexte aussi où est-ce qu'on se saoulait, où est-ce qu'il y avait des comportements qui étaient immoraux. Et les femmes étaient séparées dans une autre salle. Et pour divertir avec la boisson, on envoyait quelqu'un danser. Et souvent, c'était une esclave ou une prostituée. Et pourtant, on voit Hérodiade est tellement obsédée de faire tomber son mari dans le piège pour pouvoir tuer Jean, qu'elle envoie sa propre fille. Et encore, les historiens pensent que, alors son nom c'était Salomé, selon Joseph, et elle avait une adolescente, peut-être 15 ans, qu'elle envoie, alors elle se fout de la pudeur de sa fille, et qu'elle envoie danser devant les gens qui étaient alentour d'Hérode. Alors, ceux qui accompagnaient Hérode, c'était le VIP, le jet set. Tu avais les gens riches, tu avais la force militaire. Littéralement en grec, c'est chef de milliers. Et tu avais aussi tout l'arrière-plan politique. Et les gens se réjouissent. Et Hérode tombe dans le piège en demandant à Salomé ce qu'elle veut. Et il utilise un proverbe
qui veut exprimer sa grande générosité devant tout le monde. Il veut montrer comment c'est un bon gars, c'est un gars qui est généreux. En offrant même la moitié de son royaume. Ce qui était bien sûr une absurdité parce que Hérode n'est pas un roi. La Bible, Matthieu nous dit qu'il est tétrarque, c'est-à-dire qu'il gouverne une région. Ici, c'était la Galilée et la Pérée. Mais il veut montrer devant tout le monde à quel point c'est un homme qui est généreux. Et il tombe dans le piège. Mais aussi, on voit l'orgueil aussi d'Hérode. C'est son orgueil aussi qui a fait que sa conscience est réduite au silence. Je l'ai dit tout à l'heure, il ne veut pas perdre de la face parce qu'il vient de dire à tout le monde à quel point c'est un gars qui est généreux. C'est un bon gars. Et pourtant, l'orgueil, la Bible dit beaucoup de choses sur l'orgueil. Elle dit que ça peut endurcir l'esprit d'un homme. Comme Nebuchadnezzar, qui après avoir été averti par Daniel, au lieu d'être dérangé et d'avoir la crainte de ce que la parole de Dieu dit, il est arrogant, s'endurcit, et il dit, c'est pas pour moi. Et la conséquence, c'est qu'il a dû brouter de l'herbe, littéralement. Mais une autre conséquence aussi, c'est que l'orgueil fait qu'on méprise et on rejette la parole de Dieu. C'est ce qui est arrivé avec Jérémie, qui a averti le peuple, et les faux prophètes, au lieu d'admettre qu'ils avaient tort, bien, ça fait mal de perdre la face. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont rejeté et méprisé. Et c'est exactement ce qu'Hérode a fait, en dépit du fait qu'il était intéressé à écouter Hérode, en dépit du fait qu'il avait protégé Jean. En bout de ligne, il y avait une décision à prendre. Et quand la décision a été prise, il a préféré, pour l'orgueil, rejeter Jean aussi. Donc, on vient de voir une conscience qui accuse, une conscience en conflit, une conscience réduite en silence. Et c'est triste, cette histoire-là. Mais qu'est-ce qu'on peut ressortir pour nous ce matin en 2010? Bien, la première chose qu'on peut ressortir comme conclusion, c'est qu'il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre pour demander la repentance. Il ne faut pas penser que je vais attendre à demain. Parce qu'on ne sait pas si on va vivre. On ne peut pas attendre et dire quand je serai prêt, quand je serai plus vieux, oui, je vais vraiment m'impliquer, je vais donner ma vie au Seigneur. Parce que pour Hérode, plus tard, il a vu Jésus et ça n'a pas été. On va voir sa réaction. Mais juste avant, l'Épître aux Hébreux, dans Hébreux, c'est le chapitre 10, je pense. Non, Hébreux 3, verset 15. Hébreux 3, verset 15 dit « Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Quand on a l'occasion de confesser ses péchés, il faut le faire maintenant et pas attendre plus tard. Parce que qu'est-ce qui est arrivé à Hérode dans Luc 23, c'est que au verset 8 à 12, il a rencontré Jésus, mais il se moque de Jésus, il méprise Jésus. C'est normal, Jésus ne l'a même pas répondu, il a rejeté le messager, donc il rejette en même temps le message. Donc, c'est une prise de décision aujourd'hui. Mais pourquoi aussi c'est important de confesser nos péchés? C'est parce que Jésus a la puissance aussi de pouvoir purifier notre conscience. Parce que souvent, quand notre conscience nous dérange, ça peut même aboutir au suicide. Et l'Épître aux Hébreux nous montre, par exemple, dans Hébreux 9, 14, l'efficacité du sacrifice de Jésus. On dit « Combien plus le sang du Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert
lui-même sans tache, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant. Et Hébreux 10, 22 va aussi dans le même sens. Un deuxième point qu'on peut apprendre aussi de ce message-là, c'est qu'il faut s'attendre à de l'opposition si on veut être fidèle à Christ. Parce que le chapitre 6 de Marc, si on regarde du verset 1 jusqu'au verset 29, il y a quand même un fil conducteur et c'est de l'opposition. Il y a eu de l'opposition de Jésus quand il était à Nazareth. Jésus explique dans la mission des 12 qu'ils vont avoir de l'opposition. Et du verset 14 au verset 29, Jean-Baptiste a de l'opposition. Et cette opposition-là, eh bien, c'est le martyre de Jean-Baptiste qui pointe à celle de Jésus. Jésus va en parler dans Matthieu 17, qu'ils ont traité Élie, à l'occurrence Jean, comme il voulait. Et c'est exactement ce qui va arriver avec Jésus dans à peu près 1 an. Il va être crucifié, exécuté, et ça va être ses disciples, Nicodème et Joseph d'Arimathée, qui vont venir le mettre dans un tombeau comme les disciples de Jean. Mais ce n'est pas juste pour eux aussi l'opposition, pour nous aussi. Parce que 2 Timothée 3, verset 15 dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement pour Christ seront persécutés. Ça, on n'aime pas ça, entendre ça, mais c'est la vérité. Et la Bible, elle est authentique, elle est vraie, elle nous présente les vraies choses. Et si on veut vraiment servir Dieu, bien, ça va coûter. Mais aussi, comme dernier point aussi, c'est qu'il faut voir les conséquences à long terme. Parce que lorsqu'on lit cette histoire-là, on a l'impression que finalement, bof, Hérode, il s'en tire bien. Mais ce n'est pas du tout ce que la Bible dit. Par exemple, dans Luc 9, versets 23 à 25, dit ceci. Puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Quiconque, en effet, voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? » Et c'est exactement ce qui est arrivé avec Hérode et Hérodiade, avec l'exil des deux. Ce que l'histoire nous raconte, c'est que Hérode et Hérodiade, plus tard, vont demander, ils vont aller à Rome pour pouvoir, pas être un tétrarque, mais pour vraiment être le roi des Juifs. Et Rome, non seulement va refuser la demande, mais ils vont les exiler dans un endroit pire que la Sibérie. Ils vont les exiler en Gaule, en France. À cette époque-là, en tout cas, ils vont tout perdre, ils vont être exilés. On parle aussi, l'histoire dit qu'ils vont se retrouver en Espagne. Et certains historiens, en tout cas, disent qu'ils se sont suicidés. Voilà un homme qui a tout perdu, tandis qu'il avait l'occasion de pouvoir se repentir. Aujourd'hui, si on entend ce que la parole de Dieu nous dit, mais il ne faut pas endurcir nos cœurs. Prenons juste quelques temps pour demander pardon au Seigneur, puis je terminerai.